C'est l'heure de notre café, c'est l'heure de notre petit rendez-vous. Mais j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le soleil dans le cœur, j'espère que vous avez le sourire aux lèvres, n'est-ce pas? Allez, on va se dire des choses positives, non? Voilà, on reste sur la positivité. Alors, bon, je vais prendre quelques vacances, donc vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas aussi souvent ici. C'est normal parce que je suis très fatiguée, hein. Ça c'est la réalité. Je pense qu'on a tous besoin à un moment ou un autre de prendre un peu de recul. Voilà, je vais essayer quand même de vous faire quelques vidéos. Mais voilà, si vous ne me voyez pas souvent, c'est que je dois être en vacances, donc c'est pas forcément du positif. Qu'est-ce que j'entends aujourd'hui? C'est quoi le message? Je sens que quelqu'un vous a mal jugé, hein, vous a... oui, quelqu'un qui vous a mal jugé revient vous dire, revient s'excuser en fait, revient vous le dire en fait. Je vais mettre ça là quand même parce que voilà, ouais, sympa, hein. Mais cette personne vous a pas pris au sérieux à l'époque ou en tout cas elle a mal interprété ce que vous lui avez dit ou le rôle que vous avez joué dans une histoire. Alors, on commence par un petit message de nos guides avec l'oracle Horizon de ma petite thérapie. Alors, c'est parti. Voilà, ça parle. Ancre-toi en méditant ou passe un peu plus de temps dans la nature. Donc, quelqu'un a besoin d'élever un petit peu son taux vibratoire, d'être un peu plus connecté avec soi. Attention, une personne est jalouse de toi. Tu demandes et tu vas recevoir de l'aide. Ne t'inquiète pas, tu es en voie de guérison. Tu vas célébrer un événement. Accepte la situation telle qu'elle est. Visualise tes pensées pour créer ta réalité. Donc attention à ce que vous visualisez parce que plus vous allez dire des choses négatives, plus vous allez attirer du négatif. Donc on fait attention aussi à ça un tout petit peu. On essaie de voir le positif, même si c'est dur hein, des fois. Fais tes demandes à l'univers, n'hésite pas. Prends patience. Peut-être il y a aussi des choses qui ont pris du retard, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. C'est juste que ça a pris du retard. Un schéma répétitif est là. Prends en conscience quelque chose qui tourne en boucle qui peut te bloquer et ne regarde plus en arrière. C'est terrible ces moustiques, je vous raconte pas là comment ça, ils se font un plaisir là le temps que je suis assise à table, ils se font un plaisir à me manger. Donc je disais quelqu'un s'est trompé sur vous et vient vous le dire. Alors, on va voir un peu, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'oracle de l'éveil intuitif. Ah oui, c'était un problème. C'est quelqu'un qui n'était pas assez, on va dire, conscient à l'époque de la valeur que vous aviez en fait et la valeur des conseils que vous aviez à lui donner. C'est quelqu'un qui maintenant est en train de construire sa vie, qui est en train de refaire un tout petit peu sa vie, de remettre en ordre sa vie. C'est quelqu'un peut-être qui est lié à la famille, en tout cas c'est quelqu'un de proche qui est là. Et c'est quelqu'un qui prend de plus en plus de la hauteur. D'accord, c'est quelqu'un qui a remis en question ces derniers temps. Excusez-moi, ça me bouffe de partout. On va y arriver. C'est quelqu'un qui a pris de plus en plus de la hauteur. Cette personne, elle a eu besoin de prendre de la hauteur aussi par rapport à sa famille, par rapport à ses racines, par rapport... elle voit en fait maintenant sous un autre angle la situation qu'elle a vécue avant. C'est quelqu'un qui est extrême. Alors là, un ego, pouf, comme ça. À l'époque, c'était un ego, c'est quelqu'un qui avait peut-être le pouvoir, quelqu'un qui aimait les relations de pouvoir, quelqu'un qui veut être vu, qui voulait être vu, qui voulait être là, qui était... La vie lui a donné peut-être une claque. En tout cas, cette personne, elle remet en question. Elle se remet énormément en question. Donc là, on a la gestation, c'est-à-dire la réflexion, en fait, par rapport à ce qui s'est passé. Elle prend le temps de réfléchir, elle prend le temps de se dire quand même la vérité. Voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui
peut-être la vie lui a donné un claque et cet ego, cette prestance, ce pouvoir, cette soif de pouvoir qu'elle avait, bah, elle s'est rendue compte que ouais, c'est quelqu'un. Alors, il se peut aussi que ce soit avec quelqu'un avec qui vous avez eu une alliance. Donc, alliance, ça veut dire amitié, ou alliance, ça veut dire aussi couple. Alliance, ça veut dire aussi collègue de travail. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous aviez un lien à un moment ou à un autre, mais c'est quelqu'un qui n'a pas écouté, qui n'a pas voulu écouter. C'est quelqu'un qui a une sacrée personnalité, qui sait comme elle, et puis elle connaît tout, elle sait tout. Sauf que cette fois-ci, elle s'est trompée. Voilà. Ouais. Parce que j'ai à la coupe aussi le fait que ça s'est éteint. À un moment ou à un autre, on a dit stop. Voilà, c'est mieux là. Moi, la coupe, la bougie qui s'éteint, c'est une relation qui s'est éteinte. C'est une relation où on ne s'est pas laissé faire. Hein. C'est une relation où... pas terrible, d'accord. Et puis, il y a la renaissance. Il y a la renaissance de cette relation-là. Donc, comme je disais, quelqu'un réfléchit à revenir vous dire que vous aviez raison, qu'elle vous a mal jugé, elle a mal évalué la situation. Peut-être qu'elle a mal évolué aussi, cette personne, mais c'est une personne avec qui on a une renaissance. Il y a la renaissance de ses cendres, elle renaît de ses cendres. Peut-être qu'elle a eu besoin d'être très très bas pour remettre tout à zéro, pour pouvoir remonter à la surface. C'est quelqu'un qui est un phénix en fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans les signes du feu. Hein, voilà. Et par contre, c'est quelqu'un qui est quand même assez rusé. Hein. Le renard, c'est de l'intelligence, mais le renard, c'est aussi saisir les opportunités, n'est-ce pas? Donc, elle a su saisir, elle a su profiter, elle a su... voilà, il y a eu une période où tout marchait et tout était là. Pourtant, peut-être vous l'avez averti sur un point où vous avez dit quelque chose. Oui, vous aviez raison. Vous étiez son soleil d'une certaine manière. Vous étiez sa lumière. Vous lui avez montré la lumière. Vous lui avez montré le chemin. Mais il fallait qu'elle passe par là. Il fallait qu'elle ait le cerf, c'est les cornes, le cerf, c'est le pouvoir, le cerf, c'est moi, c'est l'ego, c'est moi. Oui, mais toi, à un moment ou à un autre, il a fallu se réveiller. Ouais. Par contre, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. Elle n'est pas bête, cette personne. Elle n'est pas bête du tout, soyons clairs. Elle a une véritable transformation. Cette personne, elle est en train de transformer, de renaître de ce cendre, de se reposer les bonnes questions. Elle sait qu'elle doit travailler sur son ego, elle sait qu'elle doit traverser cette montagne et qu'elle doit franchir cette montagne, mais surtout sur son ego. Oh là 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 là. C'est... Moi, elle a un certain intérêt. Quand je vois le carreau, pour moi, le carreau, c'est là tout ce qui est administratif, tout ce qui est liens amicaux, tout ce qui est les liens, on va dire, d'intérêt, les liens de collégialité. Cette personne, elle sait choisir maintenant, elle fait le tri dans son entourage actuellement, elle se choisit les bonnes personnes. Voilà, elle revient avec une proposition un peu plus carrée, en tout cas elle revient s'excuser avec une proposition aussi à la clé qui est un peu plus carrée, et voilà, une proposition qui est beaucoup plus... Voilà, on retrouve la balance. Peut-être cette personne, elle a un métier très administratif, un métier de pouvoir, un métier où elle est avocat, juge, tout ce qui est administration publique. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a une certaine carrure maintenant. Et puis elle sait que la balance, elle était trop déséquilibrée. Et puis on essaie de trouver un certain équilibre. On veut un certain équilibre, donc on vient vous le dire. Ah là là là, la glace, elle brise la glace, elle veut briser la glace qui est entre vous. Mais pour briser la glace, elle a peur quand même parce que le temps est passé. Ce qui a été dit, ce qui a été fait a été fait. Elle vous a pas fait confiance à l'époque, elle a voulu faire à sa guise, à sa sauce. C'est quand même des choses où
Qu'est-ce qui s'est passé entre 31 et 33 ans? Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Moi, ouais. Non. Pour certains d'entre vous qui ont été en ménage avec cette personne voulait regarder ailleurs. Hein. Elle a regardé ailleurs. Elle voulait un peu chacun de son côté. Moi, je papillonne, j'ai le pouvoir, j'ai l'ego, j'ai... Ouais. Dans l'amitié aussi, c'est quelqu'un qui il cherchait toujours mieux. Il n'a pas su reconnaître ce qu'elle avait entre ses mains. Il n'a pas su reconnaître votre valeur du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, c'est quelqu'un qui papillonnait un peu comme ça, même si c'était dans la collégialité. C'est quelqu'un qui elle a su voir son intérêt, et puis comme un chat, hein, il est indépendant, hein, il joue l'indépendance, et puis il a voulu jamais l'indépendance, il l'a eu, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais maintenant, il a besoin de remettre en question. Hein. Moi, je la coupe. Hein. Donc, cette personne, elle revient avec une proposition. Soit c'est une proposition amoureuse, soit c'est une proposition de cœur, dans le sens où elle va s'excuser, elle va vous dire que elle a fait une bêtise, qu'elle l'a payée, ou qu'elle est en train de la payer actuellement, et qu'elle a besoin de votre guidance, de votre lumière là-dessus. Elle a mis du temps. Hein. Attention. Attention, ça se fait pas de suite. Hein. C'est pas quelque chose où, ça y est, elle est partie aujourd'hui, elle revient demain. Non, ça a mis un sacré temps, et puis elle pèse le pour et le contre, elle a pesé le pour et le contre pour revenir. Et puis c'est quelqu'un qui est peut-être aussi, qui a prié beaucoup ces derniers temps, c'est quelqu'un de très croyant qui a prié beaucoup. Vous priez beaucoup parce que tout ce qui est la religion, les prières, c'est quelqu'un qui trouve l'humilité finalement, hein, qui reste un peu humble, hein, par rapport à ce qu'elle désirait. Ça a été con. Hein. Elle porte sa croix là. Hein. Elle porte sous ses épaules sa croix. Hein. C'est dur. Hein. Elle se retrouvait seule quand même, hein, cette personne. Hein. Seule, laissée de côté, sans peut-être rien. Hein. Vous êtes son étoile. Vous la guidez d'une certaine manière. Hein. On la guide vers vous en fait. On la guide vers vous parce que vous avez la sagesse. Et surtout, vous osez lui dire. Je sais que cette personne, vous allez toujours oser. Mais elle vous a sous-estimé en fait. À l'époque, elle vous a juste sous-estimé et sous-estimé votre compréhension du sujet, des sujets qui ont été abordés, votre compréhension de son entourage, parce que c'était une personne qui était très très mal entourée et très très... Voilà. Hein. Elle veut replanter les graines là-dessus. Elle veut replanter les graines de l'amitié, de l'amour, pour adapter à votre situation bien sûr. On voit qu'il y a un nouveau départ, on voit qu'il y a cette renaissance qui est là. Elle replante les graines, mais de quelque chose de beaucoup plus joyeux et beaucoup plus posé. Elle avait besoin de cette expérience pour comprendre en fait qu'elle est allée trop loin. Et qu'elle ne vous a pas écouté. Voilà. Et surtout, il y a la renaissance d'une histoire d'amour, d'une histoire de cœur. Bon, ça peut être une amitié, histoire de cœur, attention, hein, d'accord. Mais c'est la renaissance d'une histoire là-dedans. Le 14 et le 15 mai, très très important pour quelqu'un. Et elle cherche les réponses. On cherche les réponses là-dedans. Elle a peur de revenir et elle a peur aussi de dire, mais elle sait que les réponses, elle n'a pas voulu les écouter à l'époque, que maintenant il est temps de les écouter, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est temps de les écouter là? Qu'est-ce qu'il est temps de les écouter? Qu'est-ce qui s'est trompé là, cette personne? Ouais. Et elle a eu un cadeau empoisonné. Hein. C'était un cadeau empoisonné qu'elle a eu. Elle a... son pouvoir, sa soif de pouvoir, sa soif de liberté, fausse liberté qu'elle voulait, ça a été en fait un peu délicat pour elle parce que finalement c'était un cadeau mal emballé, mais un cadeau très négatif pour elle. Hein. Vous lui avez dit, hein. Vous lui avez dit. Mais elle vous a tellement sous-estimé et tellement vous a... peut-être aussi rabaissé à l'époque parce qu'il y a eu des mots durs qui ont été dits
des étincelles là, qui n'étaient pas... c'est quelqu'un qui a été dur avec vous quand même, hein. Et dans les paroles et dans les actes. Peut-être il vous a fermé la porte au nez comme ça. Vous n'avez rien compris alors que c'était vrai ce que vous lui disiez. C'était posé, c'était vraiment la lumière dans le noir. Mais elle n'a pas voulu entendre. Elle cherche les compromis, elle cherche revenir. Elle cherche revenir vous dire. Hein. Ouais, le retour. Oh non. Le retour est là. Oui, le retour. Encore une fois, peut-être qu'elle a un métier lié à la loi en général, parce que c'est quelqu'un qui arrive à rester droit. Alors, elle sait qu'elle a fait voilà, elle a travaillé sur son ego, cette personne. Elle laisse son ego de côté et elle essaie de rééquilibrer les choses. Elle a été accusée aussi injustement, cette personne. Hein. Et ça lui a posé beaucoup de problèmes sur sa santé. Peut-être quelqu'un a eu des problèmes de santé à cause de ça. Hein. En tout cas, elle s'est fait accuser par rapport à quelque chose qui n'était pas du tout vrai. Elle a pris tout sur elle. Et puis, c'est allé loin quand même. Hein. Ouais. Et c'est peut-être quelqu'un qui a quitté le pays, qui a voyagé par la suite pour juste oublier, en fait. Oublier cette histoire pour pouvoir se ressourcer, se reposer les problèmes. Peut-être quelqu'un qui est parti vraiment loin pour méditer, pour se transformer, parce que cette transformation, elle vient de l'intérieur. C'est quelqu'un qui est très croyant ou croyante. Donc, elle a travaillé, en fait, son ego par rapport à ça. Et il y a une évolution. Elle est en train d'évoluer, cette personne. Elle est en train d'évoluer, elle est en train de vouloir faire quelque chose d'évolutif. En tout cas, si elle revient s'excuser, c'est pour du concret. C'est pas pour papillonner par la suite, c'est vraiment du concret qu'elle vous propose, cette personne. Hein. Elle a une proposition concrète et elle s'en veut. Elle se sent coupable, elle s'en veut. Elle s'en veut d'avoir été trop loin dans les mots, elle s'en veut de vous avoir pas donné la crédibilité sur cette histoire. Elle vous en veut Elle s'en veut, pardon, excusez-moi, et j'ai l'impression que vous en voulez aussi un tout petit peu dans cette histoire parce que vous pensez que vous auriez pu faire quelque chose de plus pour... Non, non. Cherchez pas. Ne vous en voulez pas, vous, dans cette histoire, parce que la personne, elle voulait tellement pas entendre à l'époque ce que vous aviez à dire, elle voulait tellement pas voir votre valeur, elle voulait tellement pas voir que vous étiez la lumière. Hein. Ça servait à rien d'insister. Et c'est tant mieux si ça a été bloqué. Elle n'aurait pas pu comprendre qui vous êtes. En fait, cette personne n'a pas voulu vous connaître suffisamment. Elle a écouté les autres sur vous. Peut-être quelqu'un qui a semé les troubles dans cette amitié, dans ce couple. Quelqu'un a semé le trouble là-dedans et elle a choisi de ne pas d'écouter trop les autres et trop ce que les autres ont à dire par rapport à ce que vous aviez à lui dire. En fait. D'où le problème qui est intervenu maintenant. Okay. Ouais, c'est ça qui a créé le... Non. Pendant longtemps, peut-être vous vous êtes posé la question, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais non, vous n'avez rien fait. C'est pas vous, c'est elle. C'est cette personne. Ne vous en voulez pas pour quelque chose que vous avez fait droit. Vous avez été droit dans vos bottes. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Vous avez montré que c'était pas ça. Vous lui avez dit qu'elle est trop dans le pouvoir, dans la luxure et qu'elle cherche quelque chose qui ne peut pas marcher et que son entourage n'est pas le bon. Elle n'a pas voulu entendre. Elle a fait qu'à sa tête. Voilà. Vous ne pourriez pas faire plus. Ne vous jugez pas. Ne soyez pas trop dur avec vous. Ouais. Il y avait beaucoup de jalousie. Quelqu'un est intervenu par jalousie. Elle a vu le lien, quelqu'un a saisi votre lien, quelqu'un voulait utiliser cette personne-là, justement par son pouvoir, par son ego, on voulait l'utiliser, c'était ça le but. Mais vous étiez là vrai, et puis vous avez déjoué les plans, vous auriez pu déjouer les plans de cette personne, donc elle a tout fait pour vous décrédibiliser. Donc c'était impossible qu'elle vous prenne en sérieux ou impossible qu'elle vous accorde
l'estime que vous méritez. Maintenant, elle se rend compte. Elle se rend compte de qui était vrai et qui était faux, qu'elle a été utilisée, qu'elle a été manipulée par son entourage. Mais bon, voilà. Oui, la jalousie des amis, la jalousie des autres. Il y a son entourage, une jalousie extrême qui a joué un jour important. Et maintenant, la personne, elle le sait. Elle fait le tri dans son entourage pour venir vous voir et pour s'excuser. Sa proposition est très concrète, d'accord ? Sa proposition est extrêmement concrète. Ça a pris peut-être du retard dans votre relation, d'une certaine manière, ça a pris peut-être du retard, ça a changé beaucoup la donne, mais c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mais elle a quelque chose à vous voyez, cette personne, elle a quelque chose à vous proposer. Elle vient avec une proposition, mais elle est plus solide que celle d'avant. Et c'est quelqu'un qui a la clairvoyance maintenant, c'est quelqu'un qui voit clair, qui le sait plus savoir. Non. Et il y a une renaissance. Une renaissance, comme je disais, et surtout, maintenant, elle sait se protéger. Elle va vous protéger aussi là-dedans. Et vous protégez aussi, d'une certaine manière, de toute cette histoire-là. Ah oui, des fois, c'était... Elle a été trahie. Elle a été trahie et vous le saviez dès le départ. Mais quand on n'écoute pas, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas entendre faire raison à quelqu'un. Donc vous avez elle a la correspondance là-dessus, elle a des preuves qu'elle s'est fait trahir. Et elle sait maintenant qu'elle a des choix à faire et son choix est de revenir vous excuser. Vous allez avoir la correspondance là-dessus pour venir se parler ensemble et surtout finalement redonner au roi ce qui appartient au roi. On donne à César ce qui est à César. Et César, c'était vous, n'est-ce pas? Dès le départ, vous étiez la personne qui lui a montré le chemin, qui lui a montré... mais cette personne n'a pas su vous apprécier, n'a pas du tout su vous chérir la relation que vous aviez ensemble. Elle a préféré écouter la jalousie des autres et de l'entourage des autres, ces gens jaloux qui voulaient juste la manipuler. Et elle, comme elle était quelqu'un de très... l'ego, très important l'ego pour elle. Donc on lui a titillé l'ego et c'est bon, ça y est. On lui a fait des compliments, etc. Elle n'a rien vu. Et puis vous, comme vous n'étiez pas dans les compliments ni dans des choses futiles comme ça, vous étiez très terre à terre, elle n'a pas su vous apprécier. Mais maintenant, cette personne, elle a besoin de se réconcilier avec vous. Et surtout, elle est en train de transformer sa vie. Elle a pris du recul, elle a prié beaucoup. Elle est en train de revenir tout doucement vers le droit chemin. Voilà. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide aussi, si vous êtes dans ça peut vous donner des indices. Je vais vous remercier pour votre présence, votre bienveillance, votre fidélité aussi. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, d'autres tirages, n'est-ce pas, et d'autres énergies. Merci beaucoup.